Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nathalie Creuset, je suis praticienne mieux-être énergéticienne et je vous retrouve après quelques semaines d'absence pour vous faire un petit bilan, pour que nous fassions ensemble un petit bilan énergétique. Nous entamons février, le mois de février 2022. La période d'intersaison se termine. Vous pouvez voir lors d'une de mes précédentes vidéos tout sur l'intersaison, et il se peut que lors de cette période, vous ayez été fatigué. J'entends de toutes parts, oh, mais vivement le printemps, vivement, il y en a marre, patati patata. À partir du 4 février, nous sommes à nouveau en printemps énergétique. Vous allez voir, oui, ben, il fait froid, oui, il y a encore des gelées, parfois il neige, mais nous sommes quand même en printemps énergétique. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre organisme? Il se peut, d'ailleurs, hop, il y avait un rayon de soleil et maintenant, il pleut. Donc, ce sont les petites giboulées de Mars en avance. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que donc on vient de terminer l'ajustement entre l'hiver et le printemps. Et il se peut que vous sentiez vos muscles et vos tendons tendus, c'est le cas de le dire, raides. Les Chinois disent au printemps, commencez par faire le tour de votre maison. C'est vraiment pas le moment de faire un marathon. Votre corps subirait, surtout si vous n'avez pas fait de sport pendant tout l'hiver, ce serait vraiment trop violent. Donc allez-y tout doucement, recommencez par marcher, encore et toujours, et puis marcher, et puis tout doucement, vous commencez le tour de votre maison, c'est symbolique. Et ensuite, vous allez un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. N'oubliez pas de boire. Oui, on me dit j'ai pas soif en ce moment, gna gna gna. Mais du coup, c'est pas grave. Prenez de l'eau chaude et c'est pas une histoire de soif, c'est une histoire de déshydratation. Donc ne vous déshydratez pas et buvez de l'eau tiède, voire chaude, pour aider votre estomac à digérer cette eau et à la dispatcher là où il faut. Voilà. Au niveau de l'humeur, après cette période d'intersaison où il se peut que vous ayez eu envie un petit peu de vous recentrer sur vous-même, on parle de recentrage, le contraire de la dispersion. Et pour faire un petit bilan un petit peu de cet hiver écoulé, et puis là, ça y est, un nouveau cycle commence, et avec ce nouveau cycle, où est-ce que je me dirige? Quels sont mes objectifs? C'est vraiment le moment de mettre en place vos objectifs. Qu'espérez-vous pour ce nouveau démarrage de printemps? Je vous avais déjà expliqué qu'il y a des personnes âgées qui ont du mal à redémarrer, puis là, ils baissent les bras, et souvent, on a des personnes âgées qui meurent en février, début mars, là, ils disent « Oh non, j'ai plus la force ». Et voilà, donc je vous souhaite beaucoup, il y a même un petit peu de neige, dites donc. Je vous souhaite beaucoup donc, de poser sur papier, notez, faites-vous un cahier, mettez en place vos objectifs et puis dites, voilà, moi je serais plus heureux si, etc. Vous faites plusieurs points. Et quelles sont les actions qui vont vous permettre d'être plus heureux? Qu'est-ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs? À vous d'élaborer votre plan d'action. Tout simplement, c'est vous et vous seul, souvenez-vous, qui êtes acteur et actrice de votre vie. Ce n'est pas le Père Noël qui va vous apporter l'énergie de vous bouger les fesses et de sortir de votre canapé. Ben voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Il est l'heure aussi de commencer les nettoyages de foie et de vésicules biliaires. Il est l'heure de vous nettoyer l'organisme du gras là, de l'hiver avec des légumes verts cuits à la vapeur, c'est encore mieux. Des choses vraiment légères, buvez, aidez-vous avec des plantes comme le radis noir, l'artichaut, qui vont aider votre foie à se nettoyer, à se purifier et à se détoxifier. Et puis, si vous avez été fatigué du fait de traitements, quels qu'ils soient, je ne vais pas les citer. Si vous avez eu le virus que beaucoup de gens attrapent, ça fatigue énormément. N'hésitez pas à aller voir des gens, des thérapeutes, pas pour moi, pas spécialement, mais vraiment des énergéticiens qui vont vous aider à retrouver la pêche. Vraiment, c'est hyper important. Hein. Si vous êtes fatigué sans jus, comment voulez-vous défendre votre château, qui est votre corps? Souvenez-vous que vous êtes souverain et souveraine de votre royaume. Donc, pour décider d'ouvrir ou de fermer votre pont-levis, il vous faut bien de l'énergie, des vitamines, des oligoéléments, etc. Une bonne alimentation et tout et tout. Donc, vraiment, faites le plein de vitamines. Ce n'est pas du luxe.
et puis respirez, et puis buvez, et puis aimez, méditez, chantez, dansez, riez, rencontrez les gens qui vous aiment tels que vous êtes et que vous aimez, et rencontrez les gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous, afin que vous puissiez vous recharger les batteries. Alors là, je ris parce que du coup, il faisait un super soleil, il y avait un super arc-en-ciel, et Vlatipa, c'est très bourguignon, que il pleut de tous les côtés, les fenêtres claquent, il y a du vent. Ouais, et on voit presque plus. Moi, je dis que c'est chouette, ça bouge, impermanence des choses, impermanence de la météo. Adaptons-nous, et puis soyons heureux, tous ensemble. Nous allons vers une meilleure humanité, ça j'en suis sûre et certaine. Tout ce que nous venons de traverser au cours de ces 2 dernières années ne fait que nous grandir. Ça n'a pas toujours été facile pour plein de gens, il y a eu des deuils, c'est terrible. Cependant, au bout du compte, je pense vraiment que nous allons tous à l'essentiel, j'en suis sûre. C'est ce qui m'anime en tous les cas. Je vous souhaite vraiment une très très bonne continuation. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.